Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Et donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant le tarot que j'utilise, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question quel est ce tarot, où est-ce qu'on peut le trouver, etc. Donc je fais une petite vidéo de présentation en vous expliquant d'où il vient, son origine, en quoi il est différent du tarot de Marseille, par exemple, pourquoi j'utilise celui-là, en quoi je trouve qu'il est bien. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils aussi pour le choix, parce qu'il y a plusieurs éditions. Il y a, voilà, chaque édition a des spécificités. Et aussi, je vous donnerai quelques liens pour le trouver, et pour chacune des différentes éditions, et aussi des ouvrages qui se rapportent à ce tarot, qui vous permettront aussi d'apprendre à l'utiliser, quel que soit votre niveau. Donc tout d'abord, je vais vous montrer la boîte de mon tarot ici. Alors moi j'ai une édition particulière qui est le Radiant. Radiant, ça veut dire que les couleurs elles sont vives dans ce tarot. Donc c'est pas les couleurs d'origine du tarot, elles sont juste plus vives. Mais sinon ce sont les mêmes cartes. Okay, donc ce tarot, il est d'origine américaine. Alors tout d'abord, pourquoi il s'appelle Rider-Waite Tarot? Alors il peut s'appeler comme ça, il peut s'appeler Rider Tarot, il peut s'appeler Rider-Waite-Smith ou Waite-Smith. Donc ici, ça dépend. Parce qu'il y a deux personnes qui ont co-créé ce tarot et qui s'appelle Arthur Edward Waite. D'abord, c'était un poète, écrivain britannique qui est né aux États-Unis et qui était dans le mystique, l'ésotérisme, tout ça. Donc il a écrit beaucoup de choses là-dessus. Et il a créé ce tarot. Et aussi, il y a Pamela Colman Smith qui, elle, a fait les illustrations du tarot. Donc son nom apparaît quelquefois dans certaines éditions. Et Rider, c'est le nom de la compagnie qui a édité ce tarot. Donc ce nom apparaît à chaque fois. Donc ce tarot-là, il existe depuis très longtemps. Ça fait plus d'un siècle. C'était en quelle année? 1909. Donc vous voyez, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Il est un petit peu plus ancien que le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, bon, j'y viendrai plus tard, mais bon, c'est pas très loin du tarot de Marseille, mais il est un petit peu plus ancien. Mais après, celui-ci, il a vraiment beaucoup marché dans le monde, surtout dans les pays anglo-saxons, par sa facilité d'utilisation dès le début. Même quand on est débutant, il a une prise en main très facile. Si vous voyez les arcanes, vous voyez là, les arcanes majeures. Donc moi, ils sont écrits en anglais. Hein. Ici, vous avez les arcanes mineures. Elles sont aussi illustrées. Donc c'est assez facile parce que quand on a une mémoire visuelle, déjà on se rappelle de ce qu'on a appris sur la signification des cartes, mais aussi pas que, parce que c'est pas le coup de régurgiter la signification des cartes quand on fait de la cartomancie, c'est bien aussi d'utiliser son intuition et vraiment se connecter, canaliser des messages aussi, c'est ce que je fais sur cette chaîne, donc je médite bien avant de poser les cartes sur la table. J'ai déjà des informations sur le tirage et ensuite les cartes m'aident à voilà, expliquer un petit peu tout ce qui m'est venu, pourquoi, etc. Donc ça me donne des informations supplémentaires. C'est-à-dire que le tarot ici c'est un support. Donc celui-là il est excellent même quand on est débutant, ce qui permet vraiment de développer tout ça, de développer son intuition, sa clairvoyance, etc. Donc ici, voilà, pourquoi j'utilise celui-là? Pour les illustrations qui sont claires, nettes et précises, il y a les couleurs. Moi j'aime beaucoup les couleurs, donc j'ai pris l'édition Radiant. Il est simple d'utilisation, c'est direct, tout ça. Donc ici, visuellement, aussi il y a les symboles qui sont importants sur chaque dessin, qui indiquent quelque chose. Et des fois, on a vraiment l'œil qui est attiré par un symbole spécifique. Donc là, ça nous donne aussi des messages en plus. Donc c'est bien de connaître la symbolique des tarots pour ça. Et celui-là, c'est parfait pour apprendre. Ensuite, je trouve, pourquoi je préfère celui-là au tarot de Marseille,
Le tarot de Marseille, je le connais depuis que j'ai 12 ans, je l'utilisais avant. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a un petit côté austère. Après, c'est mes goûts personnels, donc je préfère celui-là qui est plus coloré, plus doux. Euh, voilà, je suis plus à l'aise avec celui-ci. Donc celui-là, vraiment, il est top pour développer l'intuition, la canalisation de messages. C'est un très bon support pour ça. Ensuite, ah oui, les différences avec le tarot de Marseille. Celui-ci, il a les arcanes majeurs qui ne sont pas exactement dans le même ordre que le tarot de Marseille. Il y a l'arcane de la force et de la justice qui sont inversés. Pourquoi? Parce que c'est pour une question d'ordre des signes astrologiques. Chaque carte se rapporte à un signe astrologique particulier. Et le fait d'avoir inversé ces deux cartes, ça permet d'avoir les signes dans l'ordre. Donc, Bélier qui commence par l'empereur, ensuite Taureau, Taureau, Gémeaux, Cancer et ensuite Lion. Donc on a la carte de la force qui est en 8, pardon, qui est en 8. Le 7 étant le chariot avant. Donc comme ça, après on a la justice en 11. Donc ça permet d'avoir ces signes astrologiques dans l'ordre. Donc c'est bien si on fait aussi de l'astrologie, c'est un bon support pour travailler avec aussi. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui le font sur YouTube, surtout sur les chaînes anglo-saxonnes. Il y en a qui sont astrologues et cartomanciens, voyants, etc. D'autres sont même médiums. Donc ici, c'est un très bon support pour ça parce que on peut faire certains tirages et vraiment parler de l'astrologie aussi. Donc si vous voulez développer les deux, si vous êtes un petit peu sur l'astrologie aussi, c'est pas mal. Aussi, il aborde, comme les autres tarots, les différents domaines de la vie, l'amour, le travail, la famille, la santé aussi. Donc après, bien sûr, ça ne se substitue pas à du concret, c'est-à-dire que pour la santé, par exemple, si quelqu'un fait les cartes, alors il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire des tirages de santé, c'est compréhensible d'ailleurs parce que peut-être il y a des gens qui préféreront faire un tirage de cartes plutôt qu'aller voir un médecin, un spécialiste, donc ça c'est pas vraiment recommandé, c'est même plutôt dangereux. Parce que la taromancie c'est quand même un art et même si le tarologue est très très bon, ça reste un art, ce n'est pas une science. Ok, donc ici ça peut vous mettre sur la piste. Par exemple, quelqu'un vous dit vérifiez si vous n'avez pas mal au dos, s'il y a un problème quelque part dans le corps, allez faire vérifier ça. Si c'est le cas, voilà, la personne l'a capté et peut vous le dire. Donc voilà, mais en tout cas, ça peut être utilisé dans n'importe quel domaine de la vie. Donc si vous faites ça juste pour vous et les amis, ou vous voulez faire ça professionnellement, c'est un bon tarot de départ à avoir. Donc voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup pour ces raisons-là. Ensuite, les différences avec le tarot de Marseille, comme je disais, l'ordre des arcanes est différente. Le tarot de Marseille, lui, il est venu plus tard. Il a été popularisé par Paul Marteau dans les années 30. Donc ici, voilà, c'était une vingtaine d'années après celui-ci. Mais celui-ci, du fait qu'il n'y ait pas écrit sur les cartes le pape, la papesse, etc., même si je me réfère à ces cartes-là par ces noms-là, parce que c'est ceux-là qu'on connaît nous en France, celui-là il est un petit peu moins religieux et plus spirituel, on va dire. Nous on a le Hiérophant ici, et High Priestess, donc qui est la prêtresse, mais ça se réfère plus aux prêtres grecs et prêtresse grecque, donc c'est un petit peu plus spirituel. Disons que ça ouvre des champs, ça reste pas dans la religion même, parce que c'est vrai que dans ces temps-là, beaucoup plus de gens étaient religieux, et donc on se rapportait à ça aussi. Ensuite, voilà, donc les arcanes mineurs qui sont illustrés,
qui vraiment donne beaucoup de détails. Par exemple, vous avez le 10 de coupe ici. On voit que c'est une carte qui montre quand même pas mal de bonheur. C'est coloré, c'est agréable. Donc, il y a tout ça. Après, tous les petits détails ici peuvent vraiment vous donner voilà, des messages en plus liés à votre intuition. Donc, c'est vraiment un formidable outil. Donc, ensuite, comment choisir son tarot? Parce que, comme je disais, il y en a plusieurs éditions de celui-ci. Donc, il y en a, alors vous voyez sur le mien, par exemple, comme je vous disais, sur le mien, on voit ici, il y a des bords blancs, il y a le chiffre ici et le nom de la carte en bas. Certains ont un bord noir, d'autres ont juste une image sur toute la carte, donc il n'y a pas de bord du tout. Et n'auront qu'un chiffre, c'est tout, et rien d'écrit. D'autres auront le chiffre et le nom, même s'il n'y a pas de bord. Donc c'est vraiment différent. Et à l'arrière de la carte, il y aura une déco différente aussi. Donc, voyez par rapport à ça, déjà ce qu'il y a sur la carte. Il y a aussi la taille de la carte, très important que ce soit facile pour vous à manipuler. Donc moi cette carte, je crois que c'est 7 cm sur je sais plus. Celle-là, c'est 7 cm de large et je sais plus de long. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment, voilà, il faut que ce soit adapté à la main. Donc sinon c'est vraiment très désagréable d'avoir des cartes qui sont trop grandes ou vraiment trop petites, etc. Surtout que le paquet il est épais. Il y a 78 cartes, donc voilà. Donc là je crois que c'est 7 x 12 le format, mais bon ça reste à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est une taille standard. Donc pour mes mains à moi, qui sont ni trop petites ni trop grandes, c'est parfait. Mais si vous avez des petites mains, essayez de voir pour un format plus petit. Et si vous avez des très grandes mains, surtout si vous êtes un homme, généralement les hommes ont des mains plus grandes, vous pouvez vous permettre d'avoir des cartes plus grandes. Après, c'est selon votre appréciation et l'utilisation. Après, ce sera différent pour chacun. Ensuite, il faut regarder, comme je disais, au niveau des noms. Moi, sur mes cartes, c'est inscrit en anglais. Parfois, vous pouvez acheter des cartes où c'est écrit en anglais sur les cartes. Et vous avez le livret d'utilisation, vous avez plusieurs langues dessus. Donc là, ça va si vous avez du français, donc vous pouvez avoir les explications des cartes, au moins les bases, pour pouvoir l'utiliser. Mais faites attention, si vous ne parlez pas du tout anglais, de ne pas prendre une version en anglais et d'avoir le livret qu'en anglais, parce que alors là, vous serez pénalisé. Moi, avec mon jeu, j'ai eu un petit livret comme ça, qui est tout petit. Donc ici, dedans, voilà, il y a des explications. C'est en noir et blanc, c'est vraiment très basique. Okay, c'est les mots-clés. Voilà. C'est très rapide, hein. Donc c'est pour une prise en main super rapide. Moi, je l'ai acheté dans le cadre d'un coffret, donc avec ce livre-là, qui est aussi en anglais. Donc ce livre-là, il n'existe pas en français, mais je vais vous donner des références de d'autres livres en français que vous pouvez trouver, qui vous donneront quelque chose d'équivalent. Donc moi, ce que j'aime bien dans ce livre, alors, je vais vous ouvrir à une page, par exemple. Hop. Voilà, ici. Vous voyez, j'ai les couleurs. Donc j'ai les mots-clés importants ici. J'ai la carte ici, les bonnes questions à se poser ici, une petite anecdote ici. Ça, c'est ce que représente la carte en général. Ici, c'est à l'endroit, donc pour amour, travail, famille, santé. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Donc carrière, non, amour, argent, carrière, famille. Voilà. Donc ici en positif, quand la carte, enfin en positif, pas toujours positif quand c'est à l'endroit, mais quand la carte est à l'endroit, ici quand la carte est à l'envers. Donc ça c'est pour une prise en main facile, il est assez facile d'utilisation parce que c'est dans l'ordre et comment ça s'appelle, par élément, donc les deniers, les épées, les coupes, etc. Et ce que j'aime bien aussi à la fin, donc vous avez
propositions de tirage que vous pouvez faire. Vous avez aussi des exemples de tirage voilà, avec l'explication. Et est-ce que je cherche ici? Voilà, la symbolique qu'il y a sur les cartes. Donc là, c'est un index par symbole. C'est par ordre alphabétique, il me semble, oui. Donc là, vous cherchez un symbole et que vous pouvez retrouver sur plusieurs cartes du tarot. Et ça va vous expliquer quelle est la signification de ce symbole. Donc comme ça peut vraiment vous familiariser avec le tarot si vous n'êtes pas du tout familiarisé avec. Donc c'est très important d'avoir ça comme référence pour une bonne prise en main et être autonome assez rapidement. Donc celui-là, il est assez facile à utiliser, même quand on utilise le tarot pour la première fois, on peut avoir le bouquin à côté et se référer à voilà, ce que ça dit, la signification des cartes, et voilà, ensuite faire travailler aussi son intuition, sa clairvoyance et tout ça. Donc ici, celui-là, il est très pratique pour ça. Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce bouquin. Donc ça, je vais vous donner des ouvrages qui vont avoir quelque chose de similaire ici, au moins pour une première prise en main. Et d'autres ouvrages, si vous voulez aller plus loin, vous n'avez pas besoin d'y aller souvent pour comprendre vos cartes et suivant où elles se trouvent sur votre tirage. Mais voilà, donc ici, ça va vraiment être quelque chose d'important. Donc ensuite pour les cartes aussi, je reviens aux cartes. Qu'est-ce qui est important ici à voir? C'est la matière de vos cartes. Alors il y a des cartes qui sont en plastique ou plastifiées. Là ici celles-ci elles sont en carton et elles sont glacées, donc elles sont un petit peu brillantes. Donc ça, voyez si ça vous gêne ou pas pour la pratique. Ce que j'aime bien moi, c'est que celles-là elles vont avoir une longévité assez bonne, parce que s'il n'y a rien qui va se décoller. Certaines, elles sont plastifiées, donc ça peut se décoller sur les bords. Donc pensez-y, surtout pour mélanger les cartes, ça peut être un petit peu difficile avec le temps. Mais avec celle-ci, j'ai vraiment pas de problème au niveau du mélange des cartes. C'est très très bon, très fluide. Elles sont souples, voilà, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez mélanger très très bien. Aussi, voilà, vous pouvez en trouver qui sont mat. Donc regardez ça, c'est pas toujours noté sur les produits, sur internet, si elles sont mat ou brillantes. Donc essayez de savoir, regardez les retours des personnes qui ont acheté le produit pour voir ce qu'ils en ont pensé, s'ils le mentionnent. Ça peut être important. Pour certaines personnes, ça peut être très important. Donc voilà, et puis suivant la matière, ça peut accrocher ou au contraire trop glisser au départ, mais des fois c'est quand elles sont neuves et après à force de les utiliser, c'est beaucoup mieux. Donc celle-ci, elle glissait un petit peu au début, mais très très vite, elle ne glissait plus au mélange. Donc voilà, ça c'était pour les conseils pour le choix. Ensuite, pour les liens. Alors, les liens, il faut voir ce que vous recherchez. Si vous voulez juste un nouveau tarot, vous êtes déjà familier avec les tarots, vous pouvez tout à fait vous en acheter un, juste comme moi, juste la petite boîte avec le livret, et vous êtes bon pour l'utiliser. Si vous êtes complètement débutant, quelque chose coffret, c'est pas mal. Donc il en existe en français, donc je vous donnerai le lien en dessous. Et puis, si vous voulez, si vous connaissez déjà un petit peu, mais que vous voulez vraiment aller plus loin avec ce tarot-là, vous pouvez acheter des ouvrages qui sont très très complets. Donc là, je vais vous les lister aussi en dessous si ça vous intéresse. Donc ce n'est pas des ouvrages que j'ai, mais j'ai pas mal fait de recherches là-dessus, voir comment ils étaient à l'intérieur, etc. Donc je vous ai mis un petit peu un petit topo de base pour que vous puissiez faire votre choix suivant les critères qui sont inscrits. Donc voilà, donc les ouvrages. Alors, je vais commencer d'abord par les jeux de cartes. Alors, les jeux de cartes, comme je vous ai dit, il en existait des cartes qui sont irisées. Donc avec la lumière, ça brille, ça fait une petite couleur arc-en-ciel. Donc c'est holographique, ça s'appelle.
Elles sont comme ça, donc elles sont très jolies. Si ça vous tente, ce tarot-là existe sous cette forme-là. Aussi, donc vous pouvez trouver le Radiant qui a ses couleurs vives. Il y a l'original qui a des couleurs beaucoup plus pâles, mais colorées quand même. Sinon, ce sont exactement les mêmes. Quoi d'autre? Bon, comme je vous ai dit, certaines avec le bord noir, blanc, le dessin complètement sur la carte, enfin, sans bord, et d'autres avec les noms, d'autres sans les noms, etc. Aussi, quoi d'autre? Ah oui, au niveau de la taille, il en existe des plus grandes que ça, donc certaines elles vont être larges comme ça, et peut-être un petit peu plus hautes. C'est plus grand que j'ai vu, mais en tout cas, ça existe, plus grand que ça. Et ça existe aussi petit. Alors petit, je vais vous montrer un tarot de Marseille que j'ai pour vous montrer la taille. Il en existe des mini comme ça. Je vais le mettre à l'endroit, avec la carte du monde ici. Donc ça, c'est un tarot de Marseille, de chez K-. Donc c'est celui-là. Donc ça, c'est bien d'en avoir un de cette taille-là, par exemple, si vous voulez faire des tirages et vous voulez clarifier, voilà, à certains endroits, vous avez mis un premier jeu de tarot avec des cartes grandes comme ça, et vous voulez clarifier une carte avec un deuxième jeu de tarot, c'est bien d'en avoir des petits. En plus, ça ne mélange pas les cartes, ça peut être pratique. Donc, et ça ne prend pas autant de place aussi. Donc c'est pas mal, si jamais vous avez envie, il en existe des comme ça. Ou même si vous voyagez, vous avez envie de vous tirer les cartes et que vous êtes en vacances, bah c'est pratique, il y a un petit format à poche, toujours utile. Donc il existe dans ce format-là. Donc ça, je vous mettrai le lien en dessous aussi. Et puis, voilà. Sinon, il ne diffère pas beaucoup du tarot de Marseille, comme je disais, si vous connaissez déjà. Là, c'est juste complètement illustré. Hein. Toutes les cartes sont illustrées. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Juste la force et la justice qui sont inversées dans les arcanes majeures, et c'est tout. Donc, voilà, du coup, c'est assez facile à prendre en main, même si vous êtes habitué au tarot de Marseille. Donc celui-là, il est très proche. J'ai d'autres tarots, je pourrais vous en parler une autre fois si ça vous dit. J'ai le Chrysalis Tarot, donc celui-ci. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Les noms diffèrent, il y a très peu de cartes qui ont les mêmes noms que dans le tarot. Soit le Rider-Waite ou le tarot de Marseille. Les noms sont vraiment différents, les symboles sont différents dessus, mais il y a une correspondance. Après, il n'y a pas forcément une correspondance de signification dans les arcanes mineures. Donc c'est un nouveau à apprendre et à prendre en main. Donc il faut se familiariser beaucoup avec celui-là. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais je l'aime bien. Donc après, si vous aimez le design, etc., je pourrais vous faire un petit topo dessus. Donc voilà, donc vous aurez en dessous de la vidéo tous les liens vers les cartes différentes que vous pouvez trouver. En ce qui concerne les ouvrages qui expliquent ce tarot, alors il y en a pour les débutants. Alors il y a 3 personnes qui sortent du lot pour moi qui ont écrit ces ouvrages. Il y a tout d'abord Liz Dean qui, elle a écrit le Grand Guide du Tarot. C'est bien pour les débutants et les initiés. C'est un livre extrêmement complet, qui fait quand même 240 pages. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est coloré, ce bouquin, je trouve ça très important, surtout que ces cartes, on travaille aussi beaucoup avec les couleurs. Elle parle de la symbolique, de la relation avec l'astrologie, la numérologie et aussi la Kabbale pour ceux que ça intéresse. Donc c'est assez complet et intuitif, c'est vraiment pas mal. Et cette femme, elle est auteure, éditrice, c'est une cartomancienne et une coach en développement personnel. Donc elle a vraiment une approche très très fine sur ces tarots-là. Le deuxième bouquin qui est aussi très très complet, pour vraiment aller plus loin, c'est bien pour les débutants qui veulent étudier ou les initiés. Alors ce bouquin-là, il fait 380 pages, donc beaucoup plus conséquent.
mais il est en noir et blanc. Ça, c'est le point que j'aime moins. Donc, il y a une comparaison avec le tarot de Marseille. Si vous connaissez déjà le tarot de Marseille, ça peut être pas mal pour avoir la correspondance, etc. Ça parle elle parle aussi des symboles. Donc, ça, c'est très important si vous voulez aller plus loin. Donc, celui-là, il est écrit par Emmanuelle Iger, qui, elle anime des ateliers pratiques sur Paris et elle enseigne le tarot. Elle a eu un master de lettres en philo, donc c'est quelqu'un qui est bilingue déjà et qui a traduit certains ouvrages, etc. En tout cas, qui est très habitué à utiliser le tarot et qui vraiment a une approche bien à elle. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est quelqu'un qui comprend bien d'où vient ce tarot-là, du fait qu'elle soit bilingue et qu'elle ait utilisé ce tarot pendant pas mal de temps. Donc je pense que c'est pas mal si on veut apprendre beaucoup plus dans les détails. Si on veut une prise en main assez rapide, c'est peut-être pas le meilleur ouvrage à avoir en premier. Mais en tout cas, voilà, si on veut aller plus loin, voilà, je pense qu'il est top. J'ai vu un petit peu ce qu'il y avait dedans, ça me paraît bien. Après, pour une prise en main plus facile, cette même femme, Emmanuelle Iger, pardon, elle a écrit un autre livre qui s'appelle Le tarot de référence pour débutants et avancés. Donc c'est l'ABC des tarots. Donc il fait 192 pages. Mais là encore, dommage, il est en noir et blanc. Mais bon, il est assez simple et facile d'utilisation. Donc après, à vous de voir si le fait qu'il soit en noir et blanc, ça vous gêne pas trop. Vous pouvez y aller. Je pense qu'il sera assez complet pour vraiment une bonne prise en main assez rapidement. Sinon, j'avais aussi noté le bouquin de Rachel Pollack, qui est le tarot de Rider-Waite. Donc là, c'est vraiment un bouquin dédié aussi à ce tarot-là. Il fait 157 pages et celui-là est en couleur. Donc, il est bien pour les débutants, pour vraiment cerner les énergies de chaque carte et avoir une première approche assez rapidement. Et donc Rachel Pollack, elle, c'est une experte en divination. Elle est connue dans le monde pour ça. Elle écrit des romans aussi et des BD, mais elle est très branchée sur la spiritualité féminine. Donc elle a une approche très féminine du tarot. Donc si ça vous tente, je pense que son approche est vraiment sympa. Elle est vraiment pas mal. Après, ce bouquin-là, elle en a peut-être écrit d'autres plus complets, mais ici, celui-là, il est bien pour débuter, mais pour aller vraiment plus loin, moi j'aime bien celui de Liz Dean. Moi je vais me l'acheter celui-là, je pense, parce qu'il me parle beaucoup. J'ai vu un petit peu comment c'était fait dedans, très très complet. Donc si vous voulez aller plus loin, je pense que c'est celui de Liz Dean qui va être le mieux. Donc tous les liens pour ces ouvrages-là seront sous la vidéo avec un petit récap des points positifs et négatifs. Donc comme ça, vous pourrez aller voir. Tous ces liens sont des liens Amazon. Donc je sais bien qu'il y a pas mal de monde qui ne sont pas très contents de Amazon et ne veulent pas acheter sur Amazon, à juste titre d'ailleurs. Mais bon, pour les personnes comme moi qui sommes dans la campagne, sur une île où tout est beaucoup plus cher et n'avons pas des salaires plus conséquents, malheureusement, parfois on est obligé de passer par Amazon. Surtout que moi, des fois, je prends des ouvrages et des choses en anglais, donc je suis obligée d'acheter sur Internet et parce que je ne peux pas passer par des librairies parfois. Mais si vous avez une librairie près de chez vous ou une boutique ésotérique, n'hésitez pas à aller les voir et commander chez eux, surtout si ce sont de très bons commerçants. Évidemment, mieux vaut passer par eux. Sinon, moi, j'ai fait une affiliation avec Amazon. Donc moi, ça me permet d'avoir une petite commission, ça ne change rien au prix du produit. Mais en tout cas, je me dis, voilà, si je gagne de l'argent avec ça,
je vais acheter d'autres produits pour les tester, vous en parler, etc. et vous conseiller là-dessus si ça vous dit. Et voilà, du coup, c'est gagnant-gagnant. Parce que moi, parfois, malheureusement, il faut que je passe par Amazon aussi. Donc, et c'est eux qui restent les plus fiables pour la livraison, etc. Franchement, là où j'habite, j'ai pas de nom de rue, j'ai pas de numéro de maison, rien du tout. Je suis au milieu des champs, loin de tout, loin des grandes villes. La plus grande ville, c'est Porto Vecchio, c'est à 1 heure de chez moi. Et ensuite, Bastia est à 1 h 30. Donc, si je devais aller en ville à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, ça me coûterait très cher en déplacement. Donc, malheureusement, voilà, je suis obligée de passer par là. Et aussi, il y a d'autres, je sais bien qu'il existe d'autres sites pour faire des achats en ligne, mais souvent on me demande des mots de passe, etc. J'ai un carnet de mots de passe, c'est super difficile d'avoir un compte sur chaque site. Euh, c'est pas gérable. Pour moi, franchement, c'est pas gérable. Je fais trop de choses et du coup, je croule sous les mots de passe et c'est tout sauf pratique. Donc, je passe par Amazon quand je n'ai pas le choix. Sinon, bien sûr, je vais dans les boutiques si jamais je passe à Bastia ou à, à Porto Vecchio, j'achète quelque chose là-bas, si je trouve mon bonheur, bien sûr. Mais voilà, du coup, je fais autrement. Chacun fait comme il peut. Mais voilà. Donc, allez voir si, sous la vidéo si jamais ça vous intéresse, en tout cas. Et puis, voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que j'ai pas répondu à tout concernant ce tarot. Il n'y a pas de questions bêtes, alors allez-y, franchement. Et peut-être que votre question, elle aidera quelqu'un d'autre qui se pose la même question. Donc n'hésitez pas, je répondrai. Et puis voilà, donc si vous avez aussi envie que je fasse un petit topo sur autre chose en particulier, je le ferai avec grand plaisir, surtout s'il existe une version en français ou en tout cas que ce soit possible pour vous de l'utiliser en français. Moi j'ai pas mal de jeux de cartes où j'ai traduit les messages moi-même parce qu'il n'y avait pas de version en français, donc voilà, je fais comme je peux, mais je les utilise voilà, du mieux que je peux et bien sûr je partage mes connaissances ou mon expérience avec vous si vous en avez envie. Voilà. Donc ben voilà, vos messages et puis ben, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si ça vous intéressait et je vous dis à très bientôt et je me mets au travail pour vous livrer vos tirages par signe astrologique. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse.